Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va s'attaquer à cette poubelle. Voiture qui attend là depuis très longtemps. Et comme vous pouvez le voir un peu mieux, j'ai enlevé la roue. Donc voilà, on va essayer aujourd'hui de régler ce problème de suspension. C'est des suspensions réglables que j'ai voulu monter dessus. Et elle est toujours restée posée par terre en fait. Donc je vous montre ça et je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi j'ai monté des suspensions réglables comme ça. Et on va essayer de régler ce problème là ensemble. Et comme d'habitude, on n'hésite pas, hein, on s'abonne, ça peut changer une vie, c'est gratuit encore, hein, et puis le like et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Go! Donc voilà mon problème. En fait, tout simplement, donc ça c'est la partie, comment dire, donc vous voyez là il y a une partie ressort qui est à comprimer pour pouvoir faire remonter la voiture quand on règle la hauteur, tout simplement. Donc moi là je suis qu'à, oui, j'ai encore de la marge pour remonter celui-là. Donc je vais essayer de compresser ce ressort là à fond pour voir si ça résout mon problème de hauteur, tout simplement parce que la voiture était vraiment trop basse. La roue se retrouvait à l'intérieur de l'aile et moi je veux qu'il y ait quelques centimètres, quoi, un petit centimètre ici, quoi. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Je vais comprimer ça et on va voir si ça va changer quelque chose ou pas. Allez, go! Comme je viens de vous le dire, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de la caméra. Du coup, vous n'aurez que le remontage de la roue. Voilà. Quel boulet! Voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si vous voyez bien avec le soleil, c'est encore vraiment très bas, trop bas. Moi je peux pas rouler comme ça. Il y en a qui roulent comme ça, mais moi je peux pas rouler comme ça. Et vous voyez ici la suspension du coup est complètement remontée. J'ai dû oublier un truc, c'est pas possible sinon. Et l'autre côté, vous voyez, c'est pareil. Et là, bon là, j'ai passé le rotofil, la jante est toute seule. Et là, vous voyez, c'est pareil, hein. Elle est toujours à la même hauteur. J'ai un problème avec ça. Derrière, c'est bon. La hauteur derrière est bien. Vous voyez, il y a quelques centimètres là. Là, c'est bon là. Par contre, devant, ça va pas. Devant, ça va pas. Et pourquoi? Je ne sais pas. Là, ça remonte. Ça remonte ici. Je ne sais pas du tout. Bon, je crois que j'ai pas résolu le problème. C'est chier. Je pensais résoudre le problème là aujourd'hui. Donc me revoilà au point de départ. Mon ressort bien compressé. Là-haut, j'ai dû oublier un truc. Attendez, j'essaye de vous diriger comme il faut. J'ai dû oublier un truc là-haut parce que je vois pas sinon. Je vois pas sinon pourquoi ici ça remonte de facilement 3-4 cm. Alors que ici tout est bien. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Faut que je redémonte tout, je pense. Parce que là, il y a quelque chose qui va pas dans mon affaire. Donc je vais redémonter ici. Et puis on va voir ça. Few moments later. Donc voilà, j'ai redémonté la suspension. Bon, alors là il y avait la coupelle d'amortisseur dessus. Du coup je me demandais, est-ce que la coupelle d'amortisseur ce serait pas plutôt mettre comme ça? Du coup je vais essayer comme ça, je pense. Comme ça va pas remonter, ça pourra pas remonter. Je vais essayer comme ça, puis on verra bien si c'est comme ça ou pas. Parce que là j'ai mon écrou. Faut que j'essaye avec ça. Il y a ça qui va là. Ouais, comme ça. Et par-dessus j'ai encore l'écrou. Mais du coup, ça ne va peut-être pas y aller. Ça va peut-être pas y aller comme ça. Parce que là j'ai pas accès au filetage en fait. C'est ça qui est compliqué avec ça. Je vais essayer comme ça, on verra bien. Je vais essayer de remonter ça à l'envers.
Et parce que comme ça c'était plus simple, vu que j'avais la coupelle ici comme ça pouvait, là avec le ressort j'ai accès, avec le ressort, avec l'écrou j'ai accès au filetage, mais ici j'ai pas accès, dans ce sens là j'ai pas accès, donc c'est ça qui complexifie un peu les choses. On va essayer comme ça, on verra bien. Je vais remonter ça comme ça. Ah bah j'ai peut-être trouvé un des problèmes déjà, j'ai resserré l'écrou ici, vous voyez j'ai pu ressortir tout ça de tige. Donc peut-être que déjà il y avait un petit problème à ce niveau là, j'avais sûrement pas serré assez là. J'ai repris une douille de 23 que j'ai mis comme ça, et par dedans j'ai mis ma clé Allen de 7, je crois que c'est, voilà, clé Allen de 7 pour tourner la tige, et du coup j'ai bien resserré. Donc peut-être que déjà ça va résoudre un des problèmes, peut-être que ça venait de ça. Je vais remonter maintenant le reste, je vais essayer autrement. Alors du coup, je remets la tête comme ça. Alors comme ça ou comme ça, je sais plus. Là, ça va écraser. Je vais remettre ça comme ça. Et comme ça, j'aurai accès là. On va essayer ça. Je vais remonter la suspension et on va voir si ça venait de ça ou pas. Oh putain, si ça pouvait venir de ça, j'aurais trouvé, ce serait cool. Ce serait vraiment très cool. Déjà, petite chose qui est rassurante, c'est qu'avant, pour visser ici, vous voyez, je devais mettre la clé Allen de 7 dedans. Que là, il n'y a plus besoin. J'ai beau tourner la clé de 19, l'écrou central, la tige centrale ne tourne pas. C'est déjà une bonne chose. Si ça se trouve, j'ai peut-être résolu mon problème. Donc voilà, déjà j'ai serré à fond beaucoup plus vite. Et donc ouais, j'ai serré à fond beaucoup plus vite. Ça c'est bien, c'est une bonne chose. Donc je pense qu'on va être pas mal. Là, ça bouge plus. On va être bien. Oh là là, si seulement ça pouvait résoudre mon problème. Hop, je remets le truc de frein. Et maintenant on va remettre la roue et on va voir ce que ça donne. Suspense, suspense. Yes. Oh yes, c'est bon. Et voilà. Oh la vache. Problème résolu. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière du jour là, du soleil. Et là, j'ai clairement... Vous voyez, j'ai beaucoup plus haut, là je suis à plus d'1 centimètre. Ah yes, ça c'est bon ça. Je pense que ça a bien joué là. Vous voyez, ici ça ne monte plus comme c'était avant de l'autre côté, vous voyez. De l'autre côté on était haut comme ça. Il y avait au moins 2 cm. Là déjà la suspension n'est pas remontée. Et là on est pas mal. Il y a encore un petit peu bas, mais bon, déjà ça peut rouler. C'est plus roulable on va dire. Nickel. Bon, bah du coup j'ai plus qu'à faire l'autre côté et on sera pas mal. Ouais, donc je viens de mesurer les deux côtés des ailes là, vous voyez, si je reprends la mesure. Ici on est à 57,5 de l'aile au sol, et vous voyez de l'autre côté, suspension qui a aussi le problème, on est à 54,5. Donc en effet, je suis bien remonté de presque 3 cm. Impeccable. Maintenant, bah, on va attaquer l'autre côté. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, maintenant je vais passer à l'autre côté. Et j'ai fait une connerie dans la vidéo plus tôt, vous avez dû voir. En fait, en préparant mon montage, j'ai vu que j'avais oublié de filmer à un moment où je vous explique pourquoi j'ai mis ces suspensions-là réglables. Voilà, donc du coup, je vais vous expliquer ça en montant, en réparant l'autre côté. Allez, c'est parti.
Donc je vais déjà commencer par desserrer ici cet écrou-là, pour donc avec une clé de 19 perforée et une clé Allen de 7. Parce que là, ça prend un peu de temps, il me faut ma douille de 17. Voilà, comme ça je tiens la clé et je peux tourner celle-là, si j'arrive dans le bon sens. Voilà, voilà, c'est bon. Hop. Alors du coup, pourquoi je mets des suspensions rabaissées? Tout simplement parce que déjà au niveau esthétique, voilà, ça donne un look un petit peu plus sportif, un petit peu plus joli aussi je trouve. Et surtout c'est pour avoir, on va dire entre guillemets, une meilleure accroche dans les virages. Vu que le centre de gravité de la voiture est plus bas, du coup ça permet de mieux franchir les virages. Et avec plus de sécurité aussi, voilà, tout simplement. Mais bon, moi je roule pas comme un fou. Bon, des fois un petit peu on roule un petit peu sur les petites routes de campagne avec des virages, voilà. Mais sinon, c'est surtout un côté esthétique. Je trouve ça beaucoup plus joli quand une voiture a les ailes près des pneus. Voilà, avec des petites cales d'élargissement derrière les jantes. Ça apporte vraiment un look vraiment plus sympa. Une voiture un peu plus statutaire, plus posée. Là ça prend du temps, parce que forcément vu que j'ai pas de clé à choc, j'ai pas d'outils, j'ai pas de compresseur, donc du coup je fais tout à la main, à la clé, à l'ancienne. Ah, c'est sûr que ça prendrait moins de temps avec une clé à choc. Quoique là je suis pas sûr, parce que vu qu'il faut tenir la clé Allen, avec la clé à choc on pourrait pas. Donc là la clé Allen c'est simplement pour en fait, hop, je regarde où j'en suis. On est bientôt arrivé au bout. La clé Allen, en fait, elle se met dans un trou de clé Allen, forcément. Mais c'est pour... le trou est fixé sur la tige du milieu de la suspension. Ce qui évite tout simplement de faire tourner la tige de la suspension sur elle-même en même temps qu'on dévisse l'écrou. Tout simplement. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Je dis il n'y a rien de très compliqué, ça fait 5 ans qu'elle est bloquée à cause de ça. Le gars il sait pas ce qu'il veut. Bon, voilà pour en haut, on va faire en bas maintenant. Donc bien sûr, tout ça sera à nettoyer parce que vous pouvez voir, j'ai passé le rotofil ici l'autre jour en fait, ça a déjà repoussé, je suis dégoûté. Et j'ai passé le rotofil à côté de la voiture l'autre jour, donc ça a un peu volé. Va falloir que je lave tout ça après, pareil, faudra que je trouve une solution pour dérouiller les disques là. Parce que les disques sont tout neufs, je les ai mis tout neufs en 2017. Mais du coup, elle n'a pas roulé beaucoup depuis. Elle est même un peu grippée. Je sais pas si j'ai une vitesse de passer. Non, même pas. Donc c'est même un peu grippé. Donc en roulant, ça va se dérouiller, je pense, en freinant, on verra bien. Sinon, il faudra peut-être, je sais pas si on peut y aller à la brosse métallique ou pas. J'ai aucune idée. Allez, à la suite. Tac. Donc c'est bien de laisser la suspension en haut encore attachée, ce qui va me permettre de desserrer ici sans que la suspension en haut bouge quoi. Bestiole. Donc voilà tout simplement ce que je vais faire ici. Vous voyez ça, oh c'est cassé ça. Ouais, pas terrible ça. Et c'est que je vais resserrer ici tout simplement. C'était le même problème que de l'autre côté. Alors je vais retrouver ma douille et on va serrer ça. Et voilà, vous voyez, j'ai pu ressortir 2 mètres de tige, donc
déjà ça maintient bien mieux. Alors maintenant je vais mettre la coupelle de suspension. Donc on m'avait dit que je l'avais mal mise. Moi je l'avais mise comme ça l'autre jour. Et je l'ai retrouvée comme ça. Donc on va la mettre comme ça maintenant. Et là ça devrait être pas mal. Hop. En voilà deux. Et donc comme j'ai fait de l'autre côté après, je vais remonter celui-là aussi. D'ailleurs je pourrais le faire maintenant. Comme ça, ça va me permettre de remonter la voiture jusqu'en haut. Alors je sais plus c'est dans quel sens. Ça doit être dans ce sens là. Oh là. Ah oui tiens, il tourne celui-là. Ça c'était pas prévu. Donc on met la clé comme ça et normalement ça devrait tourner, mais là ça ne veut pas. Hop. Là, bien serré celui-là. Et comme ça maintenant, bon, je vais fixer là-haut d'abord, parce qu'après ça va être le merdier. Et voilà. Ça, c'est bien serré. Maintenant, je vais enfin passer au ressort ici. Donc, je vous reprends dès que c'est fini, parce que ça risque d'être un peu long. En plus, il commence à pleuvoir, c'est super. Et voilà, maintenant je remets la roue et je redescends la voiture et on vérifie ça. Voilà, je tasse un peu les suspensions. Et voilà. Ah bah vous voyez, on est beaucoup mieux. Regardez, vous voyez, il y a de quoi passer. De l'autre côté, c'est pareil, c'est beaucoup plus logeable. Vous voyez même, la lame avant, on voit bien, elle est beaucoup plus haute. Vous voyez, la lame avant est beaucoup plus haute. Donc c'est bien, impeccable. Maintenant, je vais prendre les mesures au niveau des ailes. Ça va me permettre de vérifier si j'ai la même hauteur des deux côtés. Notre milieu. Là, je suis à 59 même. Donc maintenant, il y a un petit peu de réglage à faire parce que je suis à 59 de ce côté-là et à 58 de l'autre côté. Donc voilà, faudra que je remonte encore un petit peu ici ou je redescends de l'autre côté, je vais voir. Selon la hauteur, mais voilà. En tout cas, je suis content. Parce que maintenant, elle va bientôt pouvoir rouler celle-là. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Faut que je refasse la distrie. Faut que je change les vidanges, tout ça. Ici, j'avais encore un problème quand j'avais remonté la... Comment dire, j'ai des fils de débranchés, je sais même pas d'où ils viennent. Il y a la sourdine ici, il y avait une vis de cassée, donc ça sera à changer. Mais voilà, déjà en attendant, elle va pouvoir démarrer. Donc voilà pour cette petite vidéo sur ma Passat G60. Donc je sais que c'est pas du camping-car, c'est pas du 4x4 non plus. Mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est ma voiture, j'ai envie de dire sportive. Il y en a qui vont sauter quand je vais dire ça. Mais voilà, c'est ma petite sportive. 160 chevaux, 4 roues motrices quand même. Pour l'époque, c'était pas mal. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher du samplon 98. Je vais aller chercher un jerrycan et lui remettre du carburant neuf dedans. La démarrer un peu parce que ça fait quand même très longtemps qu'elle n'a pas démarré. Voir si elle fonctionne quand même encore. On va mettre du temps, tout ça. Après, il y a encore les vidanges, tout ça, plein de petites choses. Bien sûr, le contrôle technique qui sera à passer aussi.
En tout cas, je suis content. Un peu de positivité sur cette vidéo, parce que bah, ça fait du bien d'avancer sur certaines choses. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose qui m'embêtait. J'avais jamais pris le temps de remettre le nez dedans. Voilà, parce qu'on l'a ramené ici il y a 2 ans. Entre temps, bah, j'ai eu le camping-car. On a acheté le Jeep l'année dernière. Il y a eu un peu de boulot dessus, hein, vous avez vu. Donc voilà, ça fait du bien de se remettre dans celle-là aussi, de remonter un petit peu les choses, voilà. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a plein d'autres vidéos, il y a plein d'autres styles de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a tout sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. Et le petit like et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo positive encore cette fois-ci. Parce que là on enchaîne, hein. Les vidéos positives ça y va là, c'est cool. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.